Comment réussir le TOEIC? Le TOEIC, c'est un examen d'anglais auquel tout le monde se rate et vous avez sûrement, vous aussi, si vous suivez cette vidéo, des difficultés avec l'anglais. Peut-être que l'anglais, c'est quelque chose qui vous sort des oreilles, quelque chose qui vous sort par les trous de nez, quelque chose qui vous donne envie de vomir. Vous vous dites, mais c'est nul, l'anglais, à quoi ça sert? C'est de la merde, j'ai pas envie d'apprendre l'anglais. On me demande d'avoir 900, d'avoir 800 au TOEIC, qui est un score extraordinaire, et vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment faire pour avoir ce putain de TOEIC. Tout ce que vous voulez, c'est l'avoir parce que vous en avez besoin pour valider, par exemple, votre diplôme d'ingénieur, votre diplôme de technicien ou peu importe. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble une méthode radicale que j'ai personnellement utilisée pour avoir 850 points au TOEIC, alors que durant les entraînements, je plafonnais autour de 500, c'est-à-dire qu'autrement dit, j'étais une brêle. Avant de commencer, bonjour à tous, je me présente très rapidement, je m'appelle Mike de Side Business, la chaîne YouTube qui vous apprend à doubler vos revenus sans quitter votre CDI, à réussir votre carrière et à être plus productif. Trêve de bavardage, passons aux aveux. Comment j'ai fait pour passer de 500 points à 850 points au TOEIC? Même moi, je ne m'y attendais pas. À vrai dire, j'avais opté pour une méthode assez radicale, mais sans vraiment y croire. J'y croyais pas trop, parce qu'évidemment, c'était la première fois que je faisais ça. C'était la première fois que je passais l'examen du TOEIC. Donc, j'avais testé une méthode radicale pour avoir une progression fulgurante. À minima pour réussir le minimum de points qui était requis, qui était de 750, puisque je suis ingénieur aujourd'hui et au titre de mon diplôme d'ingénieur, j'ai dû passer l'examen du TOEIC et je devais avoir un minimum de 750 points. Donc 750 points, ça me paraissait insurmontable alors que je plafonnais autour de 500 points. Il m'en manquait 250, pardon, je vais y arriver, je commence à fatiguer ce soir. 250 points, et comment les gagner en un mois? Comment passer d'un niveau extrêmement moyen en anglais à un bon, voire très bon niveau? Je vais vous donner la méthode radicale. Cette méthode radicale, je l'ai appelée le conditionnement. Vous allez tout simplement vous conditionner quelques semaines avant l'examen à devenir un anglais, à devenir un véritable anglais, un véritable américain. Vous allez vous conditionner comme moi je l'ai fait sur une durée de 3 semaines, mais vous pouvez faire plus longtemps si vous le souhaitez. Vous allez vous conditionner pendant 3 semaines pour devenir un roast beef, pour parler anglais, pour manger anglais, pour écrire anglais, pour écouter de l'anglais pendant 3 semaines. Plus exactement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ingurgité de l'anglais partout pendant 3 semaines. Ça veut dire que quand je jouais à un jeu vidéo, et je jouais aux jeux vidéo à l'époque, je le mettais en anglais. Quand je lisais les journaux, les news, etc., au lieu d'aller sur 20minutes.fr ou sur Métro ou sur La Tribune, Le Parisien, des magazines comme ça, eh bien j'allais sur la BBC News. C'est là que j'allais m'informer de ce qui se passait sur le monde, et j'arrêtais d'aller sur des sites français tout simplement. Je voulais savoir ce qui se passe dans l'informatique, puisque je suis avant tout, j'ai été en tout cas ingénieur informaticien. Je vais sur des sites en anglais pour me renseigner sur l'actualité de l'informatique. Donc vous commencez par ça pour ce qui est de la lecture, qui est l'un des 3 axes de travail: lecture, écriture et compréhension orale. Donc, le premier axe, c'est la lecture. Donc, je viens de vous répondre comment faire pour améliorer ses skills de lecture. Ensuite, comment améliorer son écriture? Le moyen le plus efficace que j'ai trouvé, c'est tout simplement quand vous jouez à des jeux vidéo ou bien que vous participez à des communautés en ligne, faites en sorte de discuter avec des anglophones. De cette façon, ça va vous entraîner à discuter, même si c'est vrai que souvent on utilise des acronymes, mais déjà ça va vous mettre dans le bain de l'apprentissage de l'anglais, puisque vous n'aurez pas le choix, vous ne pourrez pas parler français, vous serez obligé de parler anglais, et c'est comme ça justement que vous allez progresser. Maintenant, la 3e partie de cette méthode, et qui est la plus intéressante, pour la compréhension orale. Alors je sais pas pour vous, mais la compréhension orale, c'est toujours... merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. La compréhension orale, c'est toujours là où j'ai le plus de difficultés. C'est-à-dire, vous mettez face à un Américain, il va parler, il va faire comme ça.
Moi je suis là, what, can you repeat please? Et j'étais comme ça, je comprenais jamais ce qu'il voulait dire. C'était impidable, c'était incompréhensible. Donc comment améliorer en 3 semaines votre capacité à écouter et à comprendre ce que quelqu'un vous dit avec sa voix? Pendant 3 semaines, vous allez mater tous les soirs un film en anglais différent. Vous allez le mater avec les voix en anglais et avec les sous-titres, non pas en français comme trop de gens le font et qui est une grande erreur, mais vous allez le faire en anglais. Voix anglais, sous-titres anglais, ce qui fait que dans votre esprit, vous allez être capable de lire et en fonction des mots qui sont prononcés par les interlocuteurs, vous allez lire les mots et à force de les lire, ça va rentrer, vous allez faire la corrélation dans votre cerveau, plutôt votre cerveau va faire la corrélation entre ce que disent les personnages et les mots qu'il y a derrière puisque les mots seront sous-titrés. Donc n'ayez pas peur si vous ne comprenez pas ce que disent les personnages, vous avez juste en dessous la signification. Et si vous appliquez le conseil que je vous ai donné juste avant, qui est d'aller par exemple sur BBC News tous les jours pour s'informer de ce qui se passe dans le monde, au début évidemment vous allez utiliser assez souvent Google Traduction, n'hésitez pas non plus à mettre les films en pause si vous matez un film en suivant mes recommandations, et au début vous allez utiliser beaucoup Google Traduction, mais après ça va rentrer tout seul et vous allez arriver à comprendre justement ce que disent ces personnages. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 3 semaines et j'ai gardé... Ah oui, dernière partie de l'astuce, essayez dans la mesure du possible de regarder des films que vous avez déjà vus en français. Je donne un exemple, par exemple les 3 derniers films que je me suis fait, c'était la trilogie Matrix. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Matrix, mais Matrix c'est un des films les plus compliqué à comprendre, le vocabulaire est ardu, franchement si vous arrivez à le comprendre sans aucun sous-titre, chapeau à vous, sinon rattrapez-vous, c'est l'occasion. Mais du coup, ce que je faisais, déjà qu'en français Matrix est difficile à comprendre, alors en anglais je vous laisse imaginer. Et du coup j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai gardé cette trilogie qui est une trilogie que j'adore d'ailleurs, de Matrix pour la fin. J'ai maté les 3 films sur 3 jours à la fin, juste avant de passer le TOEIC. J'ai maté le dernier le jour d'avant le TOEIC. Et je peux vous dire qu'après avoir vu Matrix Révolution en anglais, sous-titré, machin, je sortais, bam, j'étais en mode Trump et tout. Là, ça y est, je comprenais tout, tout allait bien et tout. Et je suis arrivé à l'examen assez confiant. Et je pensais pas avoir 850 points honnêtement. Je pensais avoir 750, ce qui m'aurait suffi largement. Et en fin de compte... j'ai pas eu 750 points, j'ai eu 100 points de plus, j'ai eu 850. Et même le prof en était étonné. Le prof, il est venu me voir, parce que j'écoutais jamais en anglais, les cours en anglais ça me saoulait, je l'écoutais jamais. Et il est venu me voir, il était un peu dégoûté parce que j'avais des sales notes quand on faisait le TOEIC blanc. Et à l'examen final, j'ai fait 300-400 points de plus qu'habituellement. Il comprenait pas, il était là, il me disait mais pourquoi, comment c'est possible? Donc il comprenait pas, du coup je lui ai expliqué ma méthode pour améliorer mon score du TOEIC et c'est comme ça qu'il a compris justement comment j'avais fait. Tout ça pour dire, pour réussir le TOEIC, utilisez ces 3 facteurs. 1. Discutez avec des Anglais sur des plateformes, des communautés en ligne. 2. Lisez de l'anglais tous les jours, soit avec les sites de news ou avec des sites de spécialisés. Par exemple sur l'informatique, si vous aimez l'informatique, ce qui est mon cas, et si vous aimez le jardinage, des sites de jardinage en anglais. Et 3e point, qui est de loin le plus important, regardez des films que vous avez déjà vus en anglais, sous-titrés anglais. Vous faites ça 3 semaines avant le TOEIC, tous les soirs, tous les jours, et je vous garantis que vous allez exploser votre TOEIC à la fin, et ça j'en suis sûr. Faites simplement cet exercice, soyez rigoureux et vous allez progresser de fou. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin que l'anglais et apprendre d'autres choses pour réussir votre carrière, puisque si vous cherchez à apprendre l'anglais, outre peut-être le fait de vouloir draguer les filles, c'est peut-être parce que vous souhaitez réussir votre carrière, devenir un bon ingénieur, être bien payé, faire un travail reconnu, travailler pour une grande entreprise. Si c'est votre ambition, je vous invite à vous inscrire pour recevoir nos lettres de 2 salariés riches, donc de moi et John, qui envoyons plusieurs fois par semaine des lettres privées. La prochaine va partir soit demain, soit après-demain, ça dépend à partir de quel moment vous inscrivez, et on envoie à chaque fois ces lettres pour vous donner des conseils gratuits pour réussir votre carrière, augmenter votre revenu et être plus productif. Donc si vous ne voulez pas rater cette lettre, inscrivez-vous maintenant, parce que sinon si elle part demain, vous ne la recevrez jamais. Chaque lettre n'est qu'envoyée qu'une seule fois, donc
plus vous tardez à vous inscrire et plus vous allez rater du contenu.